Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Monsieur le Recteur, Monsieur le Syndic de la ville de Lausanne, Monsieur le Président du Conseil d'État du canton de Vaud, Monsieur le Secrétaire d'État de la Confédération suisse, Monsieur le Président du Parlement européen, Liber Martin, Monsieur le Président de la Commission européenne, cher José Manuel, professeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux, et ce n'est pas un lieu commun, je suis heureux d'être ici parmi vous à Lausanne, aux abords du lac Le Mans, et évidemment honoré, extrêmement honoré, de cette médaille d'or. Comme tous ceux et toutes celles qui ont œuvré à l'aventure européenne, l'action et la pensée de Jean Monnet m'ont toujours inspiré. Sa détermination européenne profonde, son sens politique, son pragmatisme au quotidien. Jean Monnet, pèlerin du résultat, fidèle de l'Europe. Cher José Maria, vous avez fait référence à la cérémonie du prix Nobel. C'était pour moi, tout comme sans doute pour mes deux collègues, un moment fort, le moment fort de ces 5 dernières années. Mais il est également touchant de recevoir un prix prestigieux décerné, non pas seulement ad institutionem, mais aussi ad personam. Je suis très reconnaissant à la Fondation et à la belle ville de Lausanne qui nous accueille aujourd'hui. La Fondation Jean Monnet et son fonds d'archives représentent un observatoire privilégié, à la fois intimement proche des sources du projet européen et en même temps en dehors de l'Union européenne, décalé juste ce qu'il faut dans le temps et dans l'espace pour saisir le présent. Ce n'est pas surprenant que ce soit en Suisse, pays où l'a vécu, que Jean Monnet ait fondé la Fondation. Le fruit de ses rencontres, mais aussi peut-être de son fameux amour du grand air. Son affection pour la Suisse est telle que dans ses mémoires, il situe même, à tort, dans les Alpes helvètes, sa randonnée autour du col de Roselent, en fait en Savoie. 15 jours de marche qui aboutiront à la déclaration Schuman. Ce 9 mai 1950 marque en quelque sorte le coup d'envoi de notre parcours européen. Sur ce parcours, vous en conviendrez, les 5 dernières années n'ont pas été des plus faciles. It's the understatement of the day. À travers les épreuves, la crise de l'eurozone, les décisions difficiles, ce qui se dessine pour l'Union européenne, c'est une nouvelle étape dans sa maturité. Nous avons passé le cap d'une crise financière et monétaire sans précédent. Cette épreuve, il fallut l'affronter avec toute notre détermination politique. En vérité, ce fut la première réelle mise à l'épreuve de la solidarité européenne, le premier vrai test de notre unité. Pour la première fois, nous avons dû nous regarder dans les yeux face au risque de la sortie d'un pays de la zone euro, avec toutes les conséquences possibles quant à l'existence même de l'eurozone. Pendant ces années tumultueuses, on a beaucoup parlé de solidarité, solidarité entre pays et au sein des pays, et de responsabilité de chacun envers son propre sort et celui de l'ensemble européen. Un thème, mesdames et messieurs, qui est revenu sans cesse est celui de notre interdépendance. Cet enchevêtrement de liens visibles et invisibles qui relie nos pays et nous unit dans un destin commun. Sous l'effet de la crise, nous avons pris conscience à quel point nous étions soudés les uns aux autres. Une banque qui vacille à Chypre, les exportations qui reprennent en Espagne, le chômage en Grèce, cela nous concerne tous. Les scores des partis populistes, un référendum en Grande-Bretagne, un jugement de la Cour constitutionnelle en Allemagne, les élections en Slovénie, ce sont aussi des questions
européenne. Ce sont les nouveaux visages quotidiens de notre interdépendance. Au cœur de l'action de Jean Monnet, il y a toujours eu cette notion centrale de solidarité. Cette solidarité de fait, comme il l'appelait, nouée de réalisations concrètes auxquelles il a consacré 30 ans de sa vie, à commencer bien sûr avec la communauté du charbon et de l'acier, dont l'objectif avoué était de changer le destin, non seulement de l'Europe, le destin du monde. Paris réussit. Notre interdépendance d'aujourd'hui, ce n'est autre que cette solidarité de fait très concrète, très réelle, à laquelle aspirait Jean Monnet. Le Conseil européen a été un des lieux privilégiés de cette prise de conscience. Les présidents, premiers ministres, chanceliers qui s'y retrouvent ont chacun ressenti personnellement la nécessité d'affronter les défis ensemble, de serrer les coudes, le poids des responsabilités partagées. En tant que président de notre enceinte, j'ai conçu mon rôle comme gardien de la confiance autour de la table, comme bâtisseur de consensus. La confiance est un élément clé pour bâtir la solidarité entre les parties d'un tout. Et nourrir cette confiance, c'est un travail de tous les jours. En Suisse, je sais que c'est une évidence. Dans la tourmente de la crise, je pense que nous avons tous les trois donné priorité à l'essentiel. La survie de l'eurozone et ce donc est extrêmement important, et donc de l'Union européenne. Garder 28 dirigeants à bord, mobiliser les moyens, inventer les solutions, légiférer dans l'urgence. Chaque institution, le Conseil, la Commission et le Parlement, dans son rôle, met toutes trois au service d'une cause partagée et commune, le bien-être des Européens. C'est si simple que ça. Je crois que ces dernières années sont la démonstration même que des institutions qui peuvent incarner des méthodes différentes ne rivalisent pas, mais travaillent ensemble, liées par un intérêt commun, un intérêt européen commun. Jean Monnet, ce visionnaire, serait le dernier à s'en étonner. Dans l'histoire européenne, ces 40 dernières années, l'approfondissement de la méthode communautaire, dont il est l'inventeur, et l'implication croissante du Conseil européen, dont il est l'expert spirituel, sont allés de pair. Le traité de Lisbonne consacre aujourd'hui la méthode communautaire comme procédure législative ordinaire. Le Conseil européen, pour sa part, est devenu l'institution à part entière dotée d'une présidence dite stable. Ce ne sont pas des mouvements contradictoires, mais complémentaires, parallèles. Ce sont les deux faces de la même médaille, plus d'Europe. Ces dernières années ont vu une accélération, un grand saut en avant, notamment sous l'effet des décisions que vous avez énumérées, cher Président, et qui ont associé toutes les institutions, tous les pays membres. Notamment pour l'eurozone, il s'agit d'un renforcement considérable et nécessaire. Mais ne nous voilons pas la face. Ces décisions, nous les avons prises les pieds au bord de l'abîme, le dos au mur et le couteau à la gorge. C'est l'urgence qui a été la sage-femme de ces dures décisions. C'est cela ce qui m'inquiète pour l'avenir. Aujourd'hui, l'urgence ne fait plus rage, mais nos problèmes de fond ne sont pas pour autant résolus. Sur le chômage, sur la croissance économique, sur nos modèles sociaux, il y a encore tellement à faire. Le défi, c'est de maintenir le mouvement, d'avancer sans l'aiguillon de l'urgence. Le risque, sinon, c'est qu'on s'enlise dans une crise lente, languissante. Bien sûr, en politique, il faut aussi savoir, comme disait François Mitterrand, laisser le temps au temps.
Jean Monnet, pour sa part, savait l'importance de mettre le temps à profit. Et il disait, je le cite, « La construction européenne, comme toutes les révolutions pacifiques, a besoin de temps. Le temps de convaincre, le temps d'adapter les esprits et d'ajuster les choses à de grandes transformations. Il y a aussi toutefois les circonstances qui bousculent le cours du temps, et il y a l'occasion qui se présente à son heure. Faut-il laisser passer cette heure sous prétexte qu'on ne l'attendait pas si tôt? » Mesdames et messieurs, le monde de Jean Monnet n'est plus. L'essentiel de son action a eu lieu sur fond de guerre froide, du côté occidental, libre de ce rideau de fer qui clivait notre continent et l'empêchait de trouver sa pleine identité historique et géographique. Aujourd'hui, l'Europe est unie. Peut-il y avoir meilleur symbole de cette nouvelle Europe que mon successeur en la personne de l'ancien Premier ministre polonais Donald Tusk? Mais le monde a changé à bien d'autres égards et les attentes des citoyens avec lui. Pour la génération Monnet, l'Europe était avant tout une œuvre d'ouverture. Il s'agissait d'aplanir les frontières, de créer des opportunités, ouvrir les marchés, voire les esprits. De nos jours, comme je l'ai souligné à Aix-la-Chapelle en mai, pour l'Union, le défi, c'est comment elle peut contribuer à protéger. Ce sont deux besoins fondamentaux de tout un chacun. Celui de tenter sa chance, de découvrir, de mouvement, et celui de stabilité, de protection d'un chez-soi bien au chaud. Voler au loin et retrouver son nid, nous sommes des êtres tout à fait simples. L'ancienne division du travail, c'était que l'Europe ouvrait et créait des chances, tandis que l'on se tournait vers les États nationaux pour être protégés à travers la sécurité sociale ou un sentiment d'identité. Mais depuis la crise et avec la mondialisation, cette division des tâches ne tient plus. Aujourd'hui, les gens ne perçoivent plus l'Union européenne comme une alliée, une source d'espoir, mais avant tout comme une entité intrusive, punitive, corrective. C'est cela aussi qui met à mal l'idée européenne dans beaucoup de nos pays. Bien sûr, cette évolution, cette montée du populisme s'inscrit dans une crise plus large de la politique, d'un désaveu de toute idée englobante et porteuse d'un bien commun. Il ne faut pas l'oublier. Mais en partie, il s'agit bien d'un défi spécifiquement européen et qui ne se résout pas à travers la mécanique bruxelloise, puisqu'il y a, encore une fois, des attentes, des expériences des gens au quotidien. Ce défi, les dirigeants du nouveau cycle politique qui s'ouvre doivent le prendre à bras-corps. Et ils le feront. Ils savent ce que les Européens attendent. Ce n'est pas des promesses intenables, mais des paroles vraies et des actes. Ils savent que l'enjeu, en cette année 2014, n'est au fond pas différent de celui auquel faisait face Jean Monnet à la sortie de la Seconde Guerre. Faire prospérer notre modèle européen, notre qualité de vie. Le faire en restant fidèle à la européenne, fidèle à nos valeurs, à nos idéaux de justice, d'équité, de liberté fondamentale et de solidarité. Mesdames et messieurs, préservez pour tous ces habitants ce bout de terre que depuis les Grecs on nomme Europa, comme un lieu porteur d'espoir. Merci beaucoup.